La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. La première année de mise en place de Parcoursup a donné lieu à un parcours chaotique et à des dysfonctionnements dont les bacheliers ont fait les frais. Le Défenseur des droits vient de publier ses recommandations au moment où débute l'inscription de milliers de lycéens sur la plateforme pour choisir leur orientation dans l'enseignement supérieur. Le verdict est sans appel. Il réclame plus de transparence, plus de mobilité et plus de mixité. Il demande de rendre publics les critères précis à partir desquels les universités choisissent les bacheliers et les étudiants en réorientation. Jusqu'à présent, le gouvernement plaçait sous le sceau du secret des délibérations les paramétrages décidés par chaque commission d'examen des vœux et refusait que soient dévoilés les critères utilisés pour choisir les candidats. Le Défenseur des droits s'inquiète de la totale absence de transparence de ces algorithmes dits locaux, ainsi que du caractère potentiellement discriminatoire de certains critères utilisés. Il estime que la publication de ces informations ne porterait pas atteinte au principe de souveraineté du jury et du secret de ses délibérations. Allez-vous, Madame la Ministre, suivre les recommandations du Défenseur des droits? Une autre question soulevée à la suite de ce nouveau dispositif est l'accès des lycéens à l'université en fonction de la localisation du lycée. Qu'en est-il de la transparence sur l'origine du lycée? Y a-t-il égalité des chances à parcours et dossiers scolaires équivalents? Comment être assuré que le critère du lycée d'origine ne soit pas utilisé ni de manière accessoire, ni a fortiori de manière systématique pour rejeter des candidatures émanant de lycées qui seraient considérés comme moins prestigieux que d'autres? Madame la ministre, Parcoursup devrait contribuer à faciliter la vie des lycéens et des étudiants en réorientation. Il n'en est rien. Qu'avez-vous prévu pour en améliorer enfin la transparence? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députées, Monsieur le député Hetzel. Parcoursup, c'est plus 27 000 jeunes qui ont trouvé leur place dans l'enseignement supérieur l'année dernière. Parcoursup, c'est une augmentation extrêmement significative, 21% de bacheliers professionnels dans les BTS, 19% de bacheliers technologiques dans les IUT. Parcoursup, c'est beaucoup plus d'accompagnement humain. Et Parcoursup, d'après le panel de lycéens et d'étudiants qui nous ont permis d'améliorer la plateforme pour sa deuxième version, c'est avant tout une meilleure orientation et des jeunes qui se sentent à leur place dans les formations auxquelles ils ont eu accès dans l'enseignement supérieur. Le Défenseur des droits a effectivement fait un certain nombre de préconisations et pour un très grand nombre d'entre elles, elles ont été incluses dans la V2 parce que nous avions travaillé avec ces lycéens, avec leurs familles, avec l'ensemble des professeurs du secondaire et des professeurs du supérieur. La question des critères, notamment, est une question qui est aujourd'hui derrière nous, puisque tous ces critères sont publiés sur la plateforme Parcoursup. Maintenant, vous comprendrez bien que cela reste de la délibération d'un jury en fonction des dossiers qui arrivent, et bien d'être capable d'analyser les dossiers les uns par rapport aux autres. Et de ce point de vue-là, ce qui était important, c'est que les critères soient mentionnés. En ce qui concerne la question que vous évoquez, qui est celle notamment de la discrimination, eh bien, le sénateur Lafont a rendu les premières conclusions d'une mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre. Et nous avons donc choisi de faire de l'Île-de-France une seule et unique région académique de façon à ce que les lycéens, quel que soit leur lycée, puissent intégrer tous les établissements d'enseignement supérieur d'Île-de-France. Je vous remercie.